dans ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Alors maintenant, les soucis sont résolus et je vais donc commencer à procéder dès ce soir au tirage concernant tous les signes astrologiques. Voilà. Alors, je ne ferai pas tous les tirages ce soir, ils vont être échelonnés sur plusieurs journées, 2 ou 3 jours, peut-être que j'aurai fini demain. Nous verrons bien. En tout cas, personne ne sera épargné. Alors, ces tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Voilà, donc suite à un tirage au sort, je vais voilà, continuer un petit peu et enfin, je vais, comment dirais-je, procéder au prochain tirage. Et ici, ça concerne maintenant les poissons. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je suis désolé, je bafouille un petit peu ce soir. Alors, je mélange bien les cartes. Alors, donc... Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les poissons? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les poissons? Voilà. Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les poissons? Voilà. Alors, on va regarder la coupe. Ah, alors ici, on a la carte de la justice. La justice, alors est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il y a des problèmes, des problèmes avec la justice, tout simplement, des choses à régler, des choses qui datent, peut-être qu'on a mis de côté, et finalement, on se retrouve... devant le juge. Ça peut être aussi une idée de justice, ça veut dire que peut-être aussi vous avez besoin aussi que la justice soit présente dans votre vie, parce que vous avez connu des périodes compliquées et vous avez en tout cas envie de revoir apparaître cette balance avec cet équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin en fait de soulager un petit peu votre esprit. C'est peut-être ça aussi tout simplement. Hein, alors on va regarder l'autre. Ici, je mets ça comme ça. Ah, ici on a de nouveau, parce que je l'ai déjà eu sur d'autres tirages, on a la carte ici qui correspond au changement. Alors c'est la carte de la mort, la 35. Mais ça n'a rien en fait de physique. Hein. Ici, on parle d'un changement brutal, d'un changement voilà, qui va survenir durant le mois de mai et qui débouchera sur autre chose. C'est-à-dire que là, on fait table rase du passé, on laisse le passé de côté, qui n'a plus aucun intérêt pour nous, et on essaye justement d'évoluer et de trouver une autre voie, une autre direction dans sa vie. Alors ça peut être voilà, dans tous les domaines, hein, le domaine spirituel, le domaine amical, sentimental, familial, mais peut-être aussi au niveau du travail, il y a peut-être des changements aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça justement que vous avez besoin d'un certain équilibre. C'est peut-être justement cette chose qui va arriver, qui va peut-être vous surprendre, qui va favoriser un certain équilibre, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir ça. Je mets cette carte dedans. Voilà. On va essayer de regarder un petit peu. Enfin, on va essayer de déployer les cartes comme il se doit, mais c'est très compliqué. J'ai du mal avec ce jeu. Il glisse très très mal sur ce tapis. Ouais, alors il y a mon chat qui commence à faire ses vocalises. Je suis désolé.
J'espère que je vais pas être obligé de couper parce que il est un petit peu embêtant ce soir, le petit chat là. Et voilà, bah écoutez, c'est les amours en ce moment, hein. Alors, on va choisir 5 cartes. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les poissons? Comment se présentent les énergies du mois de mai, hop là, pour les poissons? Voilà, on va prendre une dernière. On va prendre celle-ci. Sibelius, s'il te plaît. Arrête un petit peu, hein. Allez, reste calme, tranquille. Va te reposer. On va dans le jardin, la porte est ouverte. Je suis désolé. Alors, on va disposer les cartes. 1, 2, 3, 4 et celle-ci ici. Voilà. Et on va commencer un petit peu à s'intéresser à ce tirage. Alors, ici, on va choisir cette carte pour débuter ce tirage. Cette carte, ça correspond au Z. C'est le côté positif. C'est les choses qui vont vous faire avancer durant le mois de mai, au niveau des énergies. Et on a ici la carte du détachement. Ça veut dire tout simplement que ici, il va falloir que vous libérez votre esprit, que vous essayez de mettre de côté les choses qui vous perturbent un petit peu. Alors, on a vu qu'il allait y avoir un événement qui allait arriver justement au mois de mai, quelque chose d'assez soudain, et justement peut-être que cet élément va survenir parce que vous essayerez en tout cas peut-être de vous détacher d'une certaine situation. Quand on parle de détachement ici, on parle de lâcher prise. Voilà, donc c'est une carte qui est importante. Il va falloir que vous laissiez aller et que vous changiez un petit peu vos habitudes. Voilà, il va falloir souffler, il va falloir changer complètement de mode de vie. En tout cas ici, vous voyez que la corde elle est prête à lâcher, enfin je veux dire qu'elle est plus sur la borne d'amarrage, elle commence à se détacher progressivement. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez pensé déjà depuis un certain temps, et ce détachement va se faire progressivement, en tout cas jusqu'au mois de mai, enfin durant le mois de mai en tout cas. Voilà. Donc c'est une carte qui est plutôt positive parce que voilà, vous allez peut-être connaître un nouveau sens dans votre vie et vous allez changer un petit peu de comportement, vous allez et peut-être éviter de rester dans une sorte peut-être aussi de cogitation et de choses vraiment très personnelles, bien ancrées en vous. Et là en fait voilà, il va falloir évacuer tout ça et mettre tout ça de côté. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui va vous aider en tout cas à continuer votre cheminement. Maintenant ici, on a le côté négatif, c'est-à-dire les obstacles, les freins, les choses qui font que voilà, votre vie, votre itinéraire ne va pas se dérouler en fait, ne va pas se présenter comme quelque chose de positif. Ah, et pourtant on a l'été. Alors ça veut peut-être dire justement que... Alors l'été, c'est quand même une saison qui est plutôt bénéfique. On y arrive bientôt, hein, on a encore 1 mois et demi de l'été ou 2 mois, bon je sais plus exactement. Ça veut peut-être dire tout simplement que cet été, il va falloir faire attention. Cet été, il y aura peut-être des obstacles. Donc ça veut dire que vous devez peut-être au préalable faire attention à tout ça, essayer de mettre ça de côté et d'agir avant que cette période arrive. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour faire en sorte que cet été soit positif, soit plutôt rayonnant, hein, comme cette période peut l'être. Et il va falloir peut-être agir assez rapidement pour éviter justement qu'il se passe quelque chose de peut-être désagréable cet été. Je pense que là, il y a quelque chose d'assez urgent à mettre en place et ça se fera peut-être bien malgré vous, hein. C'est peut-être quelque chose qui va
qui va survenir tout à fait naturellement. Hein, on l'a remarqué avec la carte du changement, hein, la carte de la mort, hein, qui représente le changement au début du tirage au dos de deck. Voilà. Sibelius, s'il te plaît. Papa. Alors, je suis désolé, hein, mon chat qui est un petit peu embêtant, là, j'ai du mal à me concentrer, je suis complètement désolé. Alors, on va choisir la carte prochaine ici, c'est quelque chose que vous devez commencer, débuter, quelque chose que vous devez mettre en place pour le mois de mai et qui va favoriser votre cheminement. Alors, c'est quelque chose qui va vous mener à la réussite. Alors, justement, on parle de détachement ici. Ce détachement va justement vous permettre de vous libérer. Je ne sais pas du tout dans quel domaine cela peut être. Pour l'instant, c'est assez global. Cette réussite correspond peut-être, comment dirais-je, à un changement au niveau du relationnel, peut-être, c'est au niveau du travail, au niveau de votre vie sentimentale en tout cas. Il va falloir se prendre en main, accepter comment qu'on appelle, ce lâcher prise, et ça va vous permettre en tout cas d'atteindre, disons, voyez, le haut du podium, et ça va faciliter certaines choses. Et là on parle de réussite quand même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au bout qui va se présenter, quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, qui va survenir, ou alors quelque chose que vous aimeriez connaître depuis un certain temps et qui va finalement survenir dès le mois de mai. Voilà. On a ici en tout cas quelqu'un qui est vêtu de rouge, c'est l'action, hein, c'est l'activité. Hein. On fonce, on carbure. Il a la coupe de la victoire. Voilà, c'est une belle carte et en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir... voilà, ça va certainement vous parler en tout cas. Hein, voilà. Enfin, peut-être pas à tout le monde. Hein, bien sûr, c'est un tirage ici qui est général. Donc pour certaines personnes, peut-être que ça parlera moins, voire pas du tout, bien entendu. En tout cas, pour certaines personnes, voilà, cette carte de la réussite va comment dirais-je, va être parlante. Bon, je suis désolé, hein, j'ai un petit problème de concentration avec ce chat. Je crois qu'il est parti, il a dû descendre dans le jardin. Ici maintenant, on va comment dire, s'attarder à cette carte, cette nouvelle carte qui est au 4e emplacement. C'est ce que vous devez abandonner, délaisser, mettre de côté, parce que ça, voilà, ça risque de vous poser quelques problèmes dans votre cheminement durant le mois de mai. Et là, il s'agit de la trahison. Donc vous allez... Alors il y a peut-être... la trahison, c'est peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas... qui n'ont pas, comment dirais-je, un esprit très positif, qui ont un côté sombre, c'est peut-être des personnes qui vous veulent du mal, tout simplement. Il y a peut-être de la jalousie. En tout cas, ici, il y a quelque chose de caché, qui n'est pas très sincère, et il y a dans votre entourage, en tout cas, des énergies qui peuvent vous faire du mal, et qui, en fait, vaut mieux éviter, voilà, il vaut mieux éviter de se diriger vers ces personnes-là. A priori, ce sont peut-être des gens que vous connaissez, ce sont peut-être des gens que vous avez mis de côté, et que, fatalement, vous avez certainement raison. Donc, en fait, quand je parle de réussite ici, et de communication, il va falloir être sélectif. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment se diriger vers les bonnes personnes. C'est pas toujours très très simple parce que il y a beaucoup de personnes qui cachent leur jeu, hein, comme ici. Donc il va falloir faire attention ici. Mais voilà, vous saurez très très vite en tout cas quoi faire si toutefois vous rencontrez ce genre de profil. Hein, voilà. Voilà, maintenant, écoutez, on est sur la dernière carte ici, c'est la carte de l'issue. Le chemin que vous devez prendre pour avancer et pour essayer justement
pour trouver le bon chemin qui va vous permettre de connaître des nouvelles sensations, des nouveaux sentiments, des nouveaux contacts, peut-être quelque chose de plus favorable aussi dans votre travail, dans votre vie sentimentale. Ici, c'est vraiment très général. On n'a pas de choses précises. Rien ne nous montre, nous démontre. Il n'y a pas de domaine précis ici mis en avant. Hein. Et là, on a la carte de la guérison. Donc, écoutez, c'est formidable parce que ça veut dire que ce que vous allez faire durant ce mois de mai va déboucher, va vous permettre de croire vraiment en vous et vous allez pouvoir évoluer avec une certaine aisance. Ici, on voit une sorte de caducée ici, avec les 7 chakras, les 7 couleurs représentatives. Et là, on a des ailes représentant le divin. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir confiance à votre entourage, à ce qu'il y a autour de vous. Essayez d'écouter les signes. Hein, voilà. Il peut y avoir aussi de la synchronicité avec certains événements de votre vie et ce que vous allez percevoir autour de vous. Essayez de percevoir ces choses-là. Vous allez peut-être avoir des signes et une aide supplémentaire. Ici, c'est une carte aussi qui correspond à la guérison. Alors peut-être que justement vous avez beaucoup de choses en vous qui étaient enfouies, vous étiez peut-être dans une phase un petit peu compliquée. En tout cas là on a une très belle carte sous la conclusion. On a quand même la carte de la réussite, de la conclusion et de la guérison, pardon. Donc ici vous avez toutes les chances de vivre un joli mois de mai et bien sûr ça va engendrer des choses positives pour les mois qui vont suivre. Voilà. Donc, écoutez, cette lecture est terminée, donc n'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si ce contenu vous a parlé. Un petit pouce levé serait également le bienvenu, ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne. Ce serait formidable, ça me permettrait d'avancer aussi. C'est une chaîne qui est nouvelle, qui est née il n'y a pas très longtemps, 1 mois et demi, 2 mois, tout cassé, je ne sais plus exactement. Et voilà, j'ai besoin bien sûr qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait du contact, qu'il y ait de la communication. Et voilà, j'ai besoin de cette ébullition. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle. Et écoutez, ciao ciao.